Aujourd'hui, sur le net, le suicide d'une adolescente relance le débat sur le cyberharcèlement en Grande-Bretagne. L'unicorning est la nouvelle tendance du moment sur la toile. Et un blog Tumblr transforme des chiens en instruments de musique. Anna Smith, 14 ans, se rendait sur le site ask.fm pour trouver des conseils afin de soigner ses problèmes d'eczéma. Mais en retour, cette adolescente britannique a été submergée d'insultes et de messages haineux qui, d'après son père David, l'ont finalement poussée à commettre l'irréparable. La jeune fille ayant été retrouvée pendue chez elle le 2 août dernier. Depuis l'an dernier, le site ask.fm, qui permet aux utilisateurs de poser et de répondre à des questions de manière anonyme, a été directement impliqué dans le suicide d'au moins 3 autres adolescents au Royaume-Uni et en Irlande. Des drames qui relancent le débat autour du cyberharcèlement et qui ont conduit les autorités britanniques à s'emparer du problème. Le Premier ministre David Cameron a ainsi appelé au boycott des sites et des réseaux sociaux qui n'en font pas assez pour lutter contre les comportements abusifs. Un appel relayé par l'association Beat Bullying qui exhorte les annonceurs à cesser leur collaboration avec le site ask.fm, tant que ses responsables n'auront pas pris des mesures concrètes pour mieux protéger ses utilisateurs. Et alors que plusieurs entreprises ont annoncé avoir retiré leur publicité de cette plateforme basée en Lettonie, et qui revendique 60 millions de membres à travers le monde, ces deux fondateurs, Mark et Ilya Terebin, ont mis en ligne une lettre ouverte pour assurer qu'ils prenaient très au sérieux le phénomène du cyberharcèlement, et qu'ils aidaient actuellement la police britannique dans l'enquête sur le suicide d'Anna Smith. Fini le planking qui consistait pour les internautes à se prendre en photo en train de faire la planche dans des endroits insolites. Terminé le vadoring, cette pratique où les utilisateurs du web se mettaient en scène en train d'étrangler un adversaire à distance, en faisant usage du côté obscur de la force à la manière de Dark Vador. Place au unicorning, la dernière tendance à avoir envahi la toile. Un phénomène dont le principe est particulièrement simple puisque pour s'y adonner, il suffit d'enfiler un masque de licorne sur la tête et de se faire prendre en photo dans une situation improbable. Une pratique qui rencontre un succès impressionnant sur la toile comme l'illustrent les très nombreux clichés publiés en ligne par ses adeptes, que ce soit sur des sites dédiés comme Unicorn Army ou sur les réseaux sociaux via le hashtag Unicorning. Une tendance qui est en réalité apparue sur le web l'an dernier mais qui a connu un grand coup d'accélérateur ces dernières semaines, après qu'une actrice américaine de film X a été expulsée mi-juillet des gradins d'un match de baseball pour avoir effectué une danse jugée provocante en portant un masque de licorne. Un incident largement relayé sur les réseaux sociaux aux États-Unis et qui a fini par donner une seconde jeunesse au unicorning. Une pratique virale pour laquelle il existe d'ores et déjà quelques variantes comme on peut le voir ici. En effet, plutôt que d'acheter des masques de licorne, certains semblent avoir trouvé une alternative pour s'adonner à la tendance du moment. S'offrir une glace encornée et se la coller sur le visage pour donner l'illusion que l'on possède une corne sur le front et ainsi imiter l'animal mythologique. Quel est l'endroit qui a l'air d'être le plus vivant, le plus sûr ou encore le plus déprimant? Sur le site Place Pulse, mis en ligne par des chercheurs du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, les internautes sont invités à répondre à ces questions en choisissant entre 2 photos prises sur la voie publique dans 50 villes à travers le monde. Un projet qui s'intéresse à la perception de l'insécurité à travers des détails comme une vitre brisée ou la trace d'un graffiti, pour voir comment elle s'accorde avec la réalité. Le créateur du blog Tumblr, Bass Dogs, a eu une idée plutôt simple mais néanmoins très décalée puisqu'il invite les internautes à trouver des photos de musiciens jouant de la basse puis à remplacer leur instrument par un chien. Résultat, des photomontages surréalistes et hilarants qui ne devraient pas manquer de faire sourire tous les mélomanes amoureux du meilleur ami de l'homme. Des outils de menuisier qui se déplacent seuls comme par enchantement pour découper du bois et construire petit à petit une chaise de jardin. C'est ce que pourront découvrir les internautes dans cette surprenante vidéo en stop motion réalisée par Frank Howard, un bricoleur adepte de YouTube. Un clip qui permet d'assister en quelques minutes à toutes les étapes de la fabrication d'une pièce de mobilier d'extérieur, sans jamais voir celui qui se cache derrière ce travail particulièrement soigné. What?